Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai envie de vous faire une petite guidance hein, ici et aussi j'ai envie de vous partager quelque chose de bien spécial pour moi, euh, de mes ressentis, de ce qui arrive pour moi en tout cas dans ce processus parce que je me dis que peut-être euh, cette expérience partager peut aider à voir clair pour d'autres personnes qui vivent des situations similaires ou en tout cas qui peuvent y ressembler. Voilà. Euh, Juste en fait, cette nuit, aujourd'hui, c'est très particulier parce que je rêve beaucoup et je rêve toutes les nuits. Et cette nuit, je rêve et je me rappelle de certaines choses bien spécifiques de mes rêves et qui m'aide en fait au réveil à faire des compréhensions. Et en fait, je recevais des messages dans ces rêves, j'étais enseignée et au réveil, je me souvenais plus exactement de ce qui avait été dit, mais je me souvenais bien de l'image, de ce que j'avais vu, de ce qui m'avait été montré et le ressenti au réveil était très clair en fait. Peu importe finalement, je recherchais, ce qui avait été dit dans le rêve, mais finalement je sentais que peu importe, j'en avais ressenti, hem quelque chose au réveil, une intuition de ce que je devais faire, de choses que je devais mettre en place. Et surtout, dans le rêve, ça me montrait que je devais encore couper à certains endroits avec des personnes, euh, que je devais me détacher. Voilà. Et, euh, et, et donc au réveil, les images me restent et je comprends très vite qu'il y a quelque chose à faire parce que depuis, encore un certain moment, depuis plusieurs semaines, il y a quelque chose que j'essayais de comprendre de pourquoi en fait, j'attirais aussi, des personnes, qui étaient, heu, toxiques ou parfois malsaines ou un peu pas que ça, pas que ça, mais qu'il y avait encore quand même ça dans ma vie et et principalement dans la relation, à l'homme, dans l'intimité, même dans les amitiés, il peut y avoir quelque chose qui est pas sain en fait. Voilà, dans la plupart du temps et par le passé, des amitiés que j'ai gardées, des personnes qui étaient proches, que j'ai pas forcément, estimé, devoir couper ou pour certaines personnes, il y avait déjà un fort éloignement en tout cas. Donc, mais peut-être, en tout cas, le ressenti au réveil, c'est que c'était pas complet et qu'il y avait encore des petites choses à à couper, en fait et que c'était pas grand-chose et c'est ce qu'on me disait dans ce rêve et il y avait, dans cet anciennement-là, en tout cas, c'était très sain et très, heu, comment dire? Très clair et sans jugement et voilà, c'était très dans l'accompagnement, pour m'aider, en fait. Donc j'apprécie beaucoup, de l'avoir vu, mais pour autant, ça n'a pas été si facile et donc j'ai senti tout de suite, en fait, là où je devais encore, davantage couper, enfin couper. C'est pas tellement couper, c'est pas tellement couper un lien, mais heu, pour certains, si, c'est vraiment couper et se détacher, en tout cas. Donc voilà, pour ainsi dire, il y a une personne que j'ai bloquée et puis, voilà et d'autres personnes où c'est pas vraiment bloqué, mais où je voulais plus être perturbée par, les interventions, voilà, heu, qui ne qui ne mènent qui ne m'aident pas en fait dans ce processus de retour à moi et qui ne me respectent pas en fait, d'accepter, certaines allées et venues de certaines personnes quand ils veulent ou quand et 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 qui est pas sain et qui me met moi dans quelque chose de voilà, de qui me fait poser des questions quoi. Enfin bref, heu, sans rentrer dans les détails de tout ça, quelque chose s'est passé, lié à ça ce matin et une compréhension encore davantage aussi par rapport à ma blessure, d'enfance, par rapport à une blessure d'abandon et d'une blessure aussi qui remonte à bien plus loin comme, j'en ai pu parler dans d'autres vidéos, d'autres guidances, d'une blessure originelle,
très profonde dont je nettoie depuis plusieurs années et où j'ai l'impression parfois de l'atteindre. Et puis je me dis toujours, ben, je sens qu'il y a encore quelque chose parce que quand je ressens parfois cette lourdeur et cette espèce de toxicité et que je n'arrive pas, parfois je réalise et je prends conscience que il y avait encore des petites choses où je ne savais pas couper complètement. Ce matin, après mon rêve, quelque chose s'était intégré un peu plus comme un processus où là, j'étais prête à le faire davantage en tout cas. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai repensé à certaines choses par rapport à ce fameux masculin. Et, et pourquoi j'avais vécu tout ce que j'avais vécu aussi par rapport à l'homme et par rapport au couple et ses dysfonctionnements et à mes propres blessures qui avaient aussi attiré des hommes qui étaient blessés aussi. Et en fait, surtout, je suis revenue à penser à mon père. Et j'ai déjà fait une guidance, en tout cas pas une guidance, mais une vidéo où je parlais plus intimement de moi, de ma vie. Et d'ailleurs, et je le dis toujours, avec mon père, on avait de très bonnes discussions, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de sensible surtout. Et, en fait, je me rends compte que je le mettais sur un piédestal et que je trouvais peu de failles chez lui. Et, et que je me sentais aimée par mon père. Donc j'ai jamais vu à faire un travail avec lui, en tout cas par rapport à notre lien. Alors que du côté de ma mère, c'était clair et que justement, ces dernières années, j'avais fait tout un travail avec le côté de ma mère. Et en fait, ce matin, en me réveillant, dans ce processus-là, en faisant ces détachements que je devais faire encore, et que je me suis sentie bien d'avoir fait, j'ai senti que c'était de l'amour pour moi de le faire, c'était du respect pour moi, alors ça faisait du bien, je faisais ce choix-là pour moi, par amour pour moi, pour remettre, comme je l'ai dit dans ma dernière guidance, pour remettre de la sécurité en moi, continuer et continuer. Ça, c'est un processus que je veux continuer à faire et de plus en plus, et qui me fait beaucoup de bien, parce que chaque fois, je fais des choix comme ça où je me respecte, je remets de la sécurité à l'intérieur de moi et je me sens intérieurement beaucoup plus stable, plus ancrée, plus forte et pouvant connecter aussi avec d'autres choses parce que je me libère en même temps que je me détache, je me libère et c'est le sentiment que j'avais, même si c'est pas si simple que ça encore. Et voilà, dans cette expérience-là en fait que je vis, je capte mon père en fait. Et je comprends qu'il y a quelque chose aussi avec mon père à régler entre guillemets, mais que cette relation que j'ai avec le masculin ou avec l'homme dans ma vie en fait, et j'en prends conscience. Et quand j'en prends conscience là ce matin, ben après je me dis comment ça se fait que j'ai pas vu ça plus tôt. Je suis en train de, voilà, ça fait des années que je capte plein de choses, je ressens plein de choses, je travaille sur plein de choses, mais bon voilà, c'est un processus, et j'ai pas rien fait pendant ces années-là, je travaillais sur beaucoup de choses en fait, intérieurement, et puis ben voilà, on arrive voilà, au bouquet final, peut-être, et, et, je, et je capte mon père, et qu'en fait, il y a quelque chose qui est connecté avec le fait effectivement du masculin, de la relation à l'homme que j'ai. Et, et là, je réalise qu'en fait, dans ce que j'ai vécu toute petite, et que mon père n'est pas responsable, entre guillemets, de, de cette violence psychologique et physique que j'ai pu avoir d'un abus sexuel sur moi étant petite, je suis trop jeune même pour m'en rappeler moi après en fait. Mais donc du coup, inconsciemment, se posent des parents qui n'ont pas pu me protéger, et d'un père qui n'a pas pu me protéger. Bah,
il l'aurait fait s'il avait pu, mais en fait, il n'était pas au courant de ça consciemment. Et donc, dans, dans ce qui est vécu après dans ma vie, je peux pas, je n'ai pas ce... consciemment, je n'en veux pas à mon père de rien, au contraire, je l'aime beaucoup et je l'idéalise même beaucoup. Et je le mets sur un piédestal et ça n'empêche qu'aujourd'hui, même si je le redescends de son piédestal, je l'estime énormément et je suis reconnaissante de ce père que j'ai eu et de la chance que j'ai eue de l'avoir. Mais cette protection-là, qui m'a manqué à un certain moment, j'en avais pas eu conscience jusqu'à ce matin où je prends conscience qu'en fait, consciemment, je voulais trouver aussi ce masculin qui a une fonction, qui a cette particularité d'être dans la protection, dans donner l'amour, dans être dans ce qu'est le masculin que finalement je cherchais, mais il y avait quelque chose qui était associé chez moi sans le savoir, qui n'était pas sain, qui était associé à un manque du père en fait, mais dont je n'avais pas conscience. Et donc c'était mon inconscient qui sans cesse finalement faisait les choix, entre guillemets des choix pour moi, parce que c'était plus des choix, c'était l'inconscient qui se référait à ce qu'il avait appris de comment on était aimé. Et, et, et en fait, j'ai trouvé finalement dans ma vie des hommes qui n'ont pas su m'aimer ou qui m'ont pas choisi, alors qui je n'avais pas la première place ou pas désiré ou pas, voilà, pas choisi et pas protégé. Au contraire, je prenais ce rôle-là, moi, de protéger, parce que c'est quelque chose que j'aurais voulu recevoir. Alors, c'est quelque chose que je donnais. Et donc, bon, voilà. Tout ça pour vous dire que ce matin, avec ces détachements-là, dans ce processus-là, j'ai fait une prise de conscience, un voile s'est levé par rapport à mon père, que je mettais sur un piédestal, en fait. Et, et que je m'aimais plus, et ça m'empêche pas de l'aimer tout autant et même mieux, parce qu'en fait, à travers ça, j'ai vu ses propres failles à mon père, et j'ai vu ses parties à lui sombres, c'est-à-dire ses blessures à lui, en fait, et cette blessure d'abandon, lui, qu'il a eu lui-même, mon père qui a perdu sa maman à l'âge de 13 ans, et, et en fait, je reconnecte à tout ça, et je comprends que je protégeais aussi mon père, et que je lui trouvais jamais rien à redire ou à... Voilà, au contraire, toujours en parler d'une manière très très positive, et je ne voyais pas ses failles ni ses blessures. Je voulais pas les voir en fait, je niais ça parce qu'il fallait qu'il reste à la personne que j'imaginais qu'il était, parce que quelque part ça me sécurisait de le croire. Jusqu'à ce que finalement je n'ai plus besoin de cette sécurité-là illusoire, parce que je la retrouve en moi, cette sécurité aujourd'hui. Donc je peux voir les choses, je me rends compte que je commence à voir les choses vraiment telles qu'elles sont, parce que je suis plus en sécurité, et je m'aperçois que je n'en veux pas non plus de toute façon, et je n'en voulais déjà pas avant, à mon père, pour toutes ses failles. Au contraire, j'ai encore plus d'amour pour lui, ça le rend euh, encore plus beau dans ses failles, et vraiment, il y a, pour moi en tout cas, ça donne du sens. Au contraire, je suis reconnaissante de voir ça aujourd'hui, de réaliser ça, parce que ça me permet aussi quelque part, entre guillemets, de couper, de me détacher de mon père. Mon père est décédé en fait il y a 5 ans, et c'était avant d'entamer ce processus entre guillemets un peu plus, un processus de manière euh, plus franche, c'est-à-dire que j'avais conscience d'être dans un processus, voilà, 8 mois, 10 mois, presque un an après avoir perdu mon père. Et, euh, et donc, j'avais pas pu faire ce travail non plus vraiment de détachement, parce que, étant aussi médium, c'est-à-dire je capte l'autre côté du voile, et je sentais mon père de l'autre côté, et je chérissais en fait, je chéris de pouvoir ressentir toujours ce lien avec lui. Donc, quelque part, j'avais fait le travail avec ma mère,
ou mes frères et sœurs, ou voilà, la famille, les personnes proches, amis, etc., des vivants finalement. Mais mon père, je l'avais gardé, je l'avais laissé à la place qu'il avait dans mon esprit, à la place que voilà, à laquelle je le mettais. Et en fait, finalement, ça a bougé. Ce matin, ça a bougé. Et je l'aime toujours, pareil. Ça, ça ne bouge pas, comme quoi l'amour, le véritable amour est constant, ne bouge pas, est immuable. Et ça, c'est très rassurant et très sécurisant, quoi qu'il arrive, quoi qu'on découvre sur l'autre. Et dans le couple aussi, et dans l'amour, quand il y a un véritable amour, quoi qu'on découvre de l'autre, ça ne change absolument pas l'amour qu'on a pour l'autre en fait. Et donc ça, je le réalise donc là avec mon père, il y a cette prise de conscience. Et, et donc, et avec ça, il y a une libération qui se fait totale chez moi, c'est-à-dire que en coupant ce qui restait à couper et à me détacher de certaines personnes, j'ai remis de la sécurité d'ailleurs davantage chez moi. J'ai euh, j'ai fait ces choix-là pour me choisir, me respecter, euh, même si ça me coupait davantage encore de contact avec d'autres personnes, mais c'est finalement, vaut mieux être tout seul que mal accompagné, hein, et donc euh, c'était me respecter que de le faire, et de faire confiance pour ce qui se passerait par la suite. Et, euh, et donc c'est comme, je le disais, hein, mais de venir remettre cette sécurité, de faire ces choix-là, fait ouvrir d'autres choses, permet d'ouvrir en fermant certaines choses. C'est comme si j'avais pu ouvrir autre chose par rapport à mon père et avoir des choses, avoir ses failles, avoir finalement me rendre compte que mon rapport à l'homme était dû au fait aussi de ne pas avoir pris conscience de ce que je cherchais chez l'homme, parce que je pensais pas avoir de problème, entre guillemets de problème, avec mon père, mais en fait il y avait inconsciemment quelque chose qui n'avait pas fonctionné, dans le sens où il n'y avait pas eu chez moi la protection qu'il y avait eu besoin d'avoir à un certain moment, et, euh, et qui fait que je n'ai pas pris en conscience ou capté, ou je n'ai pas su comprendre ma valeur, et que je pouvais euh, estimer, m'estimer et recevoir quelque chose de valeur aussi de la part d'un homme, d'être respecté, d'être aimé, de quelqu'un de sain en tout cas. Et ben, consciemment, c'est ce que j'aurais voulu consciemment, mais inconsciemment, c'était pas possible, parce que la référence à l'homme, inconsciemment, c'était pas la protection, c'était pas le choix, certains choix qui n'ont pas été de me choisir moi, entre guillemets. Et, euh, et donc maintenant, en tout cas, je fais toutes les compréhensions. Et, euh, et je vois que ce processus qui est infini et qui continue, et qui est formidable pour moi là de réaliser et de témoigner, par rapport d'ailleurs à la guidance que je fais sur ça hier avec ce jeu de domino, et d'en sortir du jeu en fait, de sortir du parcours transgénérationnel, du parcours de vie antérieure, du parcours de d'un parcours où les schémas se répètent sans arrêt, de conditionnement en fait. Et là, le fait de sentir ce détachement avec mon père, de ne plus avoir besoin de chercher sa sécurité à lui, du coup, bah, je sens que ça changera aussi ma relation à l'autre, de ne plus chercher certaines choses, et de le faire en plus inconsciemment, et du coup, de ne pas le trouver en fait, et de trouver finalement le contraire de ça. Des personnes qui sont en insécurité finalement, elles aussi, parce qu'elles étaient le reflet, le miroir de ma propre insécurité. Et donc en sécurisant chez moi ces choses-là, ben, des choses peuvent se dévoiler aussi, parce que je suis prête à voir la réalité. Et je me rends compte que tant qu'on n'est pas en sécurité, ben, on, on se crée comme une illusion de ce qui a pu être, et on ne veut pas le voir autrement, parce qu'on a le sentiment que ça nous protège encore. Et là, je réalise que ben, c'est tout, j'étais pas prête avant à le voir vraiment. Pourtant, ça me paraît très clair maintenant, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi je l'avais pas vu, mais c'est toujours pareil.
Mais voilà, je voulais vous partager ça parce que peut-être ça peut vous faire penser pour certains, peut-être à quelque chose que vous vivez, mais pour aussi parler de ce fait important finalement, de se respecter soi, de se détacher pour sortir de ces schémas toxiques, de sortir des conditionnements, de sortir, de se détacher des parents, des frères et sœurs, de la famille, pas dans le sens de plus vouloir les voir ou de ne pas les aimer, ça n'a rien à voir, c'est au contraire, s'en détacher, c'est finalement les aimer, mais c'est se prioriser soi et, et se remettre de la sécurité. On n'a plus besoin de cet attachement parce que l'attachement pour moi est synonyme de dépendance et l'attachement n'est pas de l'amour. Elle est juste un fonctionnement à cause du manque de sécurité et pour certains qui s'y retrouveraient dans cette blessure d'abandon comme j'ai pu avoir par exemple, et ben ça se fait inconsciemment, mais quand ça se produit dans l'enfance et qu'il y a cette blessure qui se produit, ben on crée tout de suite un espèce d'attachement à l'autre, aux parents, à la famille, à tous les autres, parce que la confiance en soi, elle est perdue, l'estime pour soi, il n'y en a plus. Heu, il y a cette peur d'être de nouveau abandonné, donc on va montrer beaucoup d'amour pour plus qu'on nous abandonne et encore, on va le faire tout en étant persuadé qu'on va être de nouveau, très certainement, laissé. Donc si je montre que j'aime très fort et que je fais tout pour l'autre et ben, il me laissera pas peut-être et donc il y a cette insécurité tout le temps et due à cette blessure, il y a un fort, attachement, aux autres et à ce qu'ils peuvent dire aussi, à pas s'imposer soi et à s'adapter beaucoup aux autres et à subir finalement plus qu'à à vivre. Et donc ça, je l'ai réalisé depuis un moment. Sauf qu'on peut réaliser parfois des choses dans ce processus-là, de faire des prises de conscience dans ce parcours et puis quand même se demander, mais est-ce que j'en sors vraiment? Et est-ce que, oui, j'en sors, mais en fait, il y a toujours un peu ce côté, malsain, on va dire, ou ce côté, ce rapport où voilà, où je faisais pas encore les prises de conscience nécessaires pour véritablement, en sortir. Et il y avait des actions aussi à mener, en fait, et des choix à faire, être prêt à les faire, prêt à se détacher, prêt à couper des liens et puis, finalement à le faire pas par colère vis-à-vis de l'autre, pas par énervement parce que, heu heu par vengeance ou parce que l'autre a dit quelque chose qui nous a pas plu et c'est pas ça, c'est le faire, c'est couper mais dans la prise de conscience. C'est-à-dire que c'est pas parce que je l'aime pas, au contraire, des fois c'est ça le plus dur en fait finalement, c'est que j'aime la personne et mais je m'en détache par amour pour moi, parce que ça me blesse de rester là-dedans, en fait. Parce que ça me fait du mal. J'en veux pas à l'autre, il est blessé lui-même, il fait sans doute comme il peut et il a ses propres blessures qui le font réagir comme ça, mais je ne suis pas, heu, obligée finalement de le subir ça. Donc je peux, me respecter moi et le faire finalement ce choix de couper, de me détacher par amour pour moi. Et quand on le fait, ça change tout quand on le fait comme ça, quand on le fait par respect pour soi, pour vivre et pour plus subir, ça change les choses, ça vient remettre véritablement de la sécurité et on se sent bien, on se sent beaucoup plus aligné et on n'en veut pas aux autres. On se remet juste de la sécurité à soi, on fait juste ses choix à soi pour le mieux pour soi. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on aidera mieux aussi finalement l'autre, entre guillemets, les autres, dans leur vie quand, on sait faire, ce choix de se respecter soi. C'est le meilleur exemple qu'on puisse donner finalement aux autres, c'est d'agir de cette manière-là. Voilà, je voulais partager, quelque chose que j'avais vécu là et qui aujourd'hui, bah, en fait me fait beaucoup de bien parce que je fais des compréhensions qui sont libératrices en fait. Ouais.
qui me libère encore davantage. C'est un processus, j'avais fait déjà plein d'autres libérations et en voilà encore une autre. Voilà, donc ça c'est cette prise de conscience là en fait m'aide beaucoup quoi. Elle est, c'est vraiment top de pouvoir réaliser ça, aujourd'hui en tout cas. Voilà, voilà. Alors je vais vous faire, je vais tirer quelques cartes. Et j'ai ici, ben, vous voyez, les liens toxiques. Alors c'est vrai que j'ai sorti cet oracle-là ce matin sur les énergies. C'est l'oracle Libération énergétique. Et en fait, ce matin justement à mon réveil et après ce que j'avais vécu, celui-là parle plus en termes d'énergie. Et j'étais tombée d'ailleurs sur cette carte aussi pour moi-même, sur les liens toxiques. Mais évidemment là, avec l'énergie de tout ce que je viens vous parler, je reprends cet oracle et je retombe sur couper en fait avec les liens qui sont toxiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le chakra du plexus solaire. J'ai la force intérieure, donc pour moi très liée au chakra du plexus solaire. Avec le chakra du plexus solaire, j'entends plus parler de volonté, d'action, d'agir, d'être dans l'action, dans l'estime aussi pour soi, dans reconnaître sa valeur, dans son rayonnement, dans la libération aussi. De quelque chose qui peut ici se décontracter, qui libère de l'énergie qui a pu être stockée, qui a pu être coincée, quelque chose qui a pu être coincé et qui se libère et qui donne cette nouvelle force intérieure. J'ai le chakra de la gorge et l'abandon. Voilà, on a parlé de cette blessure d'abandon. Bah, avec le chakra de la gorge, oui, c'est ce dont j'ai pu là vous partager. J'ai la colère. Ok, et la protection. Alors j'ai parlé aussi de la protection, en tout cas ici ça peut être la carte qui dit que il y a une protection à l'intérieur et à l'extérieur aussi de ce processus. Qui préserve qui l'on est comme quelque chose qui est protégé comme dans une bulle et qui en même temps fait ressortir des choses douloureuses parfois, qui fait ressortir des choses qui font ressortir des émotions ici comme la colère ou et malgré en fait finalement ces émotions qui peuvent sortir, qui ont besoin d'être sorties, elles font partie du processus en fait pour se libérer et cette protection ici, elle me parle de ce que je parlais aussi, de ce besoin de se sentir protégé en fait et de rechercher, que ce soit par la mère ou par le père, de rechercher une protection d'un parent qu'on n'a pas eu ou dont on a manqué. Et de s'amener soi-même finalement cette protection, de se détacher des parents qui n'ont pas pu faire, qui avaient leurs propres failles, leurs propres blessures, se détacher et pouvoir revenir à soi complètement et s'apporter cette sécurité-là, cette protection qui a manqué. J'ai la méditation. La malveillance, les cristaux. Alors, l'estime de soi.
donc il y a une réflexion et ici il y a quelque chose de profond et des prises de conscience, un calme qui vient, qui revient ou quelque chose qui est en mode pause en fait, à cause justement de malveillance, à cause de sentiments bizarres à l'intérieur de soi, à cause un peu comme moi ce matin quand je me réveille avec un sentiment bizarre de choses qui sont toxiques en fait, ou qui sont pas saines et qui sont encore un peu autour de moi en tout cas, mais vous allez le ressentir pour vous-même aussi et que peut-être certains au sens littéral de la méditation, certains le pratiquent beaucoup ou juste régulièrement, hein, mais et voilà et c'est super et qu'ils se protègent aussi. Ici, j'entends des personnes qui se protègent de cette malveillance, de cette toxicité, heu grâce à des soins, grâce à la méditation. Heu, OK et puis les cristaux, grâce aux cristaux aussi, certains, il doit y avoir des adeptes ici de pierres, et qui me parlent ici de connexion, de moyens de se connecter, que ces pierres sont reliées, sont vivantes, sont reliées à d'autres, d'autres plus grosses pierres et comme tout, hein, sur tous les êtres vivants, il existe un monde visible et invisible. Et ce qui existe aussi à l'intérieur existe à l'extérieur. Et ce qui existe à l'extérieur existe à l'intérieur. Et ces cristaux, ici, me parlent en fait. Et semblent comme cette terre euh, reliée à quelque chose euh, euh, de très vibrant et à d'autres astres, à d'autres vibrations très fortes qui sont invisibles mais qui nous touchent ici sur cette terre et dont ces cristaux sont reliés et apportent une force, une reconnaissance aussi et cette valeur. Et j'en avais parlé il y a plusieurs semaines, je pense maintenant, dans une guidance, je ne sais plus laquelle, où je parlais de valeur personnelle et d'estime de soi et de se choisir une pierre, la pierre qui vous représenterait et de l'avoir sous les yeux souvent pour vous rappeler justement votre valeur et le fait que vous êtes vraiment précieux. Et ça permet aussi de venir se sécuriser et aussi de se protéger dans ce que j'entends ici d'une malveillance en fait qui pourrait être présente et de l'écarter. Et j'ai l'estime de soi, donc ça c'est ce que je vous partageais qu'effectivement l'estime de soi est pour beaucoup ou a été pour beaucoup très très chamboulée en fait, très chamboulée, c'est peut-être pas le mot mais très il y en a plus quoi en fait, ça a été voilà les autres avant vous quoi pour beaucoup et donc il y a de la peine à remettre dans le bon ordre les choses et de vous prioriser en fait. Et ces cristaux, en ce que je reçois ici en tout cas, remettent cette valeur sur vous, vous aident dans cette estime de vous-même. Et j'ai le magnétisme. Ok, donc ce magnétisme me relie toujours à ces cristaux, à ces pierres, à cette roche, à la terre, et de ce magnétisme de la terre d'ailleurs, relié à d'autres terres, à d'autres endroits, d'autres planètes, d'autres astres, et un magnétisme dont certains ici sont très sensibles. Et l'importance dans cette méditation aussi pour certains de se reconnecter avec d'autres lieux qui existent, pourtant invisibles, mais qui permettent de retrouver qui l'on est, de retrouver par cette méditation cette estime de soi, cet amour pour soi, ce respect pour soi et de s'éloigner de cette malveillance.
Voilà. Ok. Bon, je vais prendre juste un autre oracle et puis je m'arrêterai là. L'oracle des miroirs avec le travail. Le travail, je vais prendre d'autres cartes. La victoire. Le rêve. Moi, ça va me parler avec ce que je vous ai parlé en début de guidance de ce que j'ai vécu. J'ai l'impression que les cartes sont du coup bien reliées aussi à moi et à ce que je vis, hein, mais je me permets de le partager même si c'est lié à ce que je vis, parce que je sais que c'est pas juste lié à moi et que si vous êtes attiré par cette vidéo et que vous la regardez et que vous êtes encore là à l'écouter, en tout cas, c'est que ça vous parle aussi et que il y a des clés aussi pour vous, des prises de conscience ici à faire, voilà, et pas forcément tout, euh, mais il y a peut-être une carte ou des mots dans ce que j'ai pu partager ou dans les cartes avec cette guidance qui peuvent, pas forcément toute la guidance, mais quelques petites choses qui peut-être vous restent à l'esprit ou une image où ça fait venir quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est quand c'est pas simplement ce que je dis ou les cartes, les mots qui sont dits, mais ce à quoi ça fait référence, quelle image vous vient, à qui vous pensez, euh, et à quoi vous, ça vous reconnecte. Ce qui est intéressant, en fait, toujours, c'est pour vous. Et c'est pas tellement toute la guidance que je fais, ou et tant mieux si ça aide toute la guidance, mais je veux dire, c'est propre à chacun dans sa réalité, son ressenti, donc qui il est, dans son avancement, dans son processus. Il y a des choses qui vont vous parler. Et faites confiance à vos ressentis, à vous en fait, et détachez-vous aussi de mes propres ressentis, tout en écoutant, voilà, de pouvoir finalement les apprécier, mais en même temps sans se mettre, sans rentrer dans quelque chose qui est en dehors de votre intériorité, de votre propre temple, en fait, à vous. Vous êtes chacun un temple et vous êtes riche par votre individualité et qui vous êtes. Et donc, soyez à l'écoute de vos propres ressentis et prenez ce qui vous aide et ce qui vous élève. Voilà, je l'avais déjà dit, mais c'est des choses que, comme pour certains, c'est la première vidéo qu'ils vont regarder de moi, et voilà, et je le dis pas à chaque fois non plus, mais les choses qui vont être vraies pour vous, qui vont en tout cas vous toucher ou vous donner des clés, etc. C'est des choses qui vous élèvent, qui vous font grandir, qui vous font faire des choix plus justes, plus dans l'amour ou dans le respect pour vous. C'est quelque chose qui vous respecte, c'est quelque chose qui vous aide à aller de l'avant, c'est quelque chose qui vous ancre, c'est quelque chose qui, si c'est pas le cas, il faut pas m'écouter si ça vous aide pas. Ou alors peut-être au contraire, c'est ce qui est intéressant parfois, et c'est ce que moi j'ai relevé, si j'écoute quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui m'énerve quand j'écoute et que je voudrais arrêter d'écouter parce que ça m'énerve, des fois je me dis attends, pourquoi ça t'énerve? Qu'est-ce qui a été dit là qui t'énervait? Parce que c'est là justement où aussi, en tout cas, pas que, mais où c'est intéressant, je trouve, parce que si ça crée quelque chose en moi qui est un peu qui juge ou qui est un peu ouais, qui est énervé par ce qui est entendu, ou que je vais très vite dire quelque chose à propos de ça, je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais pourquoi je suis énervée? Ça, c'est intéressant. Et pourquoi vous êtes énervé quand quelqu'un vous dit quelque chose? Soit vous en avez... il y a des choses dont on sait que c'est normal d'être énervé, mais il y a des choses on ne se l'explique pas. Quelqu'un parle ou dans ses manières ou dans sa façon d'être, ou il y a quelque chose qui énerve parfois. Pourquoi? Bah justement, c'est intéressant.
d'aller voir ça, parce que là, c'est le meilleur moyen d'avancer dans ce travail et dans ce processus, c'est d'aller voir ce qui vient, ce qu'on ne veut pas voir justement, ce qu'on ne veut plus écouter, ce qui a dérangé. Voilà. Voilà, et ça c'est... voilà, c'est vraiment propre à chacun, parce qu'en fait, comment expliquer ça, parfois les raisons sont très claires en fait, au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui est construit, et on sait très bien, on sait très bien maintenant, en tout cas, pourquoi on n'écoute plus ce genre de choses, parce qu'il y a quelque chose qui s'est révélé, de toxique d'ailleurs, ou quelque chose qui a été posé, et qu'on s'est retiré, voilà, et qu'on a compris pourquoi aussi, et que on a fait déjà ce travail-là, donc on sait qu'on ne veut plus aller là. Mais dans des nouvelles choses qui pourraient arriver, ou que ce soit d'autres vidéos ou d'autres expériences de la vie qui arrivent, et qu'on entend des choses et que ça nous énerve, parce que de ne pas être d'accord, c'est ok, mais pourquoi ça nous laisse pas tranquille parfois d'entendre certaines choses. Ça, c'est intéressant d'aller étudier ça pour faire ce travail. J'ai l'argent, la roue, la correspondance, l'ouverture et la santé. Alors, on parle d'un travail, on parle d'action, en tout cas par le travail, je vois plus ici de l'action, une volonté d'agir, d'avancer, et de manière positive, de manière en tout cas positive. Je veux dire, ici avec la victoire, il y a quelque chose qui réussit, en tout cas, quelque chose où, voilà, où les bons engrenages se mettent en place, et il y a cet avancement qui peut réellement se faire. Ok. Après, ici, donc j'ai des messages, des personnes qui s'envoient des messages ici, et ça crée, ces messages envoyés créent une ouverture, ouvre une porte, donne des clés pour pouvoir avancer. Ici, il y a des échanges pour prendre des nouvelles. Il y a des échanges, certaines personnes, au sens littéral aussi de la santé, reçoivent de bonnes nouvelles par rapport à leur état de santé qui s'améliore, et qui donne cet enthousiasme aussi de reprendre les choses en main, et d'avancer, et d'être plus prospère, et de s'ouvrir ses portes vers quelque chose justement de plus joyeux, mais de plus comment dire, de plus ouvert, de plus aligné avec soi, et d'une manière aussi professionnelle, de quelque chose qui est plus abondant, plus riche, plus d'argent. Le cadeau et la réussite, quelque chose est en train de réussir. J'ai l'amitié, les choix, j'ai la famille et l'instabilité. Alors, j'ai des choix justement par rapport à la famille et les amis. Des choix qui en fait ici réussissent, des choix qui deviennent en fait des choix qui permettent réellement de faire des avancements, de résoudre
quelque chose qui pouvait être justement très instable au niveau de la famille ou des amis. J'ai ici le miroir magique et la parole. Donc j'ai de nouveau l'échange ici et d'échanger des messages qui viennent comme des cadeaux aussi et qui sont positifs, qui montrent de la réussite dans le sens qui sont libérateurs, qui créent aussi de nouveaux liens, qui créent de la joie, du bien-être et qui restabilisent, voilà, qui passe vraiment de quelque chose qui a pu être lourd finalement à quelque chose ici de rendu plus léger. Quelque chose qui est rendu plus léger. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh bien, quoi d'autre? J'ai ici le vol, la perte, les idées mélancoliques et la jeunesse. Et l'adultère, la chance. Ok, quelque chose avait été perdu, quelque chose était dans son intériorité à soi, dans les traumas ici qui ont été vécus, des personnes qui ont vécu des choses compliquées dans l'enfance et au niveau de la maison, donc au niveau aussi familial, au niveau, voilà, ça peut être un divorce aussi, ça peut être quelque chose qui a été difficile et éprouvant à passer et qui a mis dans une sorte aussi de dépression, de se demander comment on allait en sortir, etc. Et de découvrir sur ce chemin-là, ici, beaucoup de mensonges finalement. Et il y a la chance sur ce qui a été une blessure de trahison, d'avoir été trompé aussi, etc. Donc, il y a quelque chose qui s'éteint là et qui va... voilà, qui s'éteint là, qui n'a quelque chose qui guérit par rapport à un choc qu'il y a pu avoir, que ce soit pendant l'enfance ou adulte, à cause d'une séparation, d'une rupture, qui a pu être un choc, qui a pu créer une blessure ou ce qu'on appelle aussi une nuit noire de l'âme, mais quelque chose qui a profondément fait redécouvrir d'ailleurs toutes ces blessures et, et fait faire ce travail sur soi en fait. Et aujourd'hui, en tout cas, dans ce que je vois, il y a la chance par rapport à tout ça. Et j'ai la rencontre et la justice. Donc, il y a la possibilité ici, en tout cas, avec la chance, la rencontre, la justice aussi, de pouvoir faire aussi une rencontre qui permette de faire aussi ses choix différents. Et aussi de se choisir, de trouver aussi cet équilibre. J'ai l'invitation, la sortie, l'été. La découverte et le mariage, l'union. Donc on va vers cette union, cette découverte en fait. De soi, dans cette sécurité là de soi qu'on se ramène. Et il y a aussi, bon, avec cette rencontre, il y a l'invitation aussi, donc il y a la possibilité ici d'une rencontre avec une personne qui change aussi, qui fait prendre une autre voie, un autre chemin, plus juste, plus équilibré, où ici, lors de cette invitation, de cette rencontre, il y a des échanges, il y a des découvertes. Il y a des découvertes qui permettent de voir clair et de ramener beaucoup de paix, beaucoup de sécurité grâce à cette rencontre-là. Et voilà, je terminerai avec cette carte du mariage et de l'union. Et oui, de s'épouser quelque part, de s'épouser soi surtout. De l'union,
l'union de notre esprit et de notre corps, de ce qui est chair et euh, de ce qui est de l'ordre de l'esprit en fait. Et, euh, et voilà, et de ne faire plus qu'un en fait, avec soi. Et je trouve ça possible, je découvre ça possible en, effectivement en venant, je le répète, en venant mettre de cette sécurité et de plus en plus dans le fait de se choisir, de se respecter et d'arrêter de subir, de sortir de ça, de ce jeu-là, de ce parcours-là, de ces schémas-là et, de pouvoir du coup découvrir autre chose et finalement de se découvrir soi et plus sainement dans les deux parties de soi, dans ce féminin et masculin en fait, que dans cet équilibre-là en tout cas, de se retrouver de manière saine et que ce soit dans cette unité à soi ou dans ce lien à deux aussi, dans la rencontre qui peut être deux personnes qui peuvent ici se retrouver sainement parce que chacun sorti de ses blessures, parce que chacun s'est sécurisé, a levé les voiles de l'illusion, a vu clair sur son passé, sur ses traumas, sur ses dépendances, sur le transgénérationnel, a vu clair en fait et s'est retrouvé. Chacun s'est retrouvé ici complètement, a remis cette sécurité. Et alors quand on sort de ce jeu-là de domino et que on se retrouve en sécurité, on peut rencontrer alors d'autres personnes qui sont en sécurité et qui n'ont plus besoin de venir réveiller nos blessures, comme j'ai pu faire l'expérience très concrètement de rencontrer des personnes en fait jusqu'à maintenant et surtout dans l'amitié. Beaucoup et dans le lien aussi sentimental, dans l'amour, de finalement, dans ce qui semblait aussi être de l'amour, mais de découvrir à travers l'autre finalement mes propres blessures parce que l'autre vient les réveiller et causer une souffrance en moi dont on pourrait en vouloir à l'autre de causer la souffrance alors qu'en fait elle est en soi parce qu'il y a les traumas qui ont été vécus et que l'autre vient réveiller. Et, en fait, le fait d'en prendre conscience permet aussi de pouvoir en sortir à un certain moment, même si quand on en a conscience, parfois c'est pas si simple de passer à l'action, de couper. Il y a certaines fois avec des personnes dont c'est nécessaire. Voilà, voilà ce que je voudrais vous partager. Je vous souhaite à tous une belle soirée ou une belle journée. À bientôt.